Je suis au doctorat, puis je pense pour moi, ça a vraiment été la piqûre du communautaire. Je pense que j'ai toujours eu un petit côté militantiste dans mon jeune temps secondaire, puis au cégep. Puis de voir qu'il peut y avoir des organisations structurées qui ont un impact quant à la défense des droits des personnes en situation de handicap. Dans mon cas, c'est comme ma communauté, ça me concerne. Puis ça m'offrait une proximité avec les personnes étudiantes qu'on n'a pas nécessairement toujours dans le cadre de recherche, je mets ici des guillemets, mais plus académique. Et si un simple mandat étudiant pouvait changer une vie ou transformer un organisme? Dans le balado Ensuite, des diplômés de l'UQAM et des représentantes et représentants d'organismes communautaires racontent comment une collaboration née du volet étudiant du service aux collectivités a laissé des traces durables dans leur trajectoire personnelle, professionnelle et citoyenne. Ces conversations à deux voix révèlent les multiples retombées, attendues ou inattendues, d'un engagement ancré dans le réel. Chaque épisode met en lumière une histoire singulière et explore les liens entre savoir universitaire et action sociale. Bienvenue dans cet épisode. Je suis Fanny Jolicoeur, je suis agente de développement au service aux collectivités de l'UQAM. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de deux personnes exceptionnelles que j'ai eu l'honneur d'accompagner dans leur projet. Dans cet épisode, on va parler d'accessibilité, de pratiques concrètes, de projets qui transforment et de regards qui changent. Je suis accompagnée de Maude Chartier-Desjardins. Bonjour Maude. Maude, tu as un riche parcours à l'UQAM, à la fois diplômée au bac en arts visuels, à la maîtrise en éducation et aujourd'hui doctorante en éducation. J'ai également à mes côtés Felicity Spence. Bonjour Felicity. Bonjour. Tu es représentante de l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au post-secondaire, l'AQEPS. Votre collaboration a commencé en 2022 grâce à un mandat étudiant soutenu par l'UQAM, dans lequel toi, Maude, tu as documenté les réalités vécues par les personnes étudiantes en situation de handicap dans les établissements post-secondaires du Québec. Et à ce jour, tu travailles toujours à l'AQEPS. Il s'agit donc d'un projet ponctuel qui s'est transformé en une collaboration durable, nourrie par votre complicité naturelle et qui a donné lieu à des retombées concrètes. Aujourd'hui encore, vous poursuivez votre travail côte à côte, convaincu qu'un enseignement supérieur inclusif est non seulement possible, mais nécessaire. Dans un premier temps, je vous invite à me parler de votre rencontre. Alors, Maude, qu'est-ce qui t'a amené à postuler pour le mandat à l'AQEPS? Initialement, j'étais jeune étudiante en début de maîtrise, donc j'avais encore des cours théoriques. J'étais consciente qu'au sein du parcours du programme de maîtrise en éducation, il allait pas avoir de cours ou de stages obligatoires pratiques. Puis je voulais en fait avoir une expérience au sein d'une équipe, puis vraiment apprendre là, la conjugaison vraiment des savoirs théoriques avec la pratique. J'ai vu l'offre d'emploi, j'ai surpassé mon petit syndrome d'imposteur momentané, de me dire est-ce que je suis la personne pour ça? Je me suis dit oui, je suis une personne qui est concernée par les enjeux évoqués, les enjeux analysés. Donc j'ai fait le saut, puis c'est comme ça que ça a commencé avec la QAEPS. Et de ton côté, Félicity, c'était quoi les besoins de l'organisme au départ? Puis quelle a été ta réaction, si on peut dire, quand tu as rencontré Maude en entrevue? La KEPS, c'est une petite association, on est 4 employés et pour faire des projets, souvent, on va soit chercher des partenaires ou on va faire des demandes de subventions pour embaucher quelqu'un pour faire le travail parce que juste à nous 4, c'est très difficile de faire le travail de tous les jours et un travail de plus comme un projet. Alors c'est ça, on a été acceptés avec pour avoir la subvention avec le SAC. Quand on a passé les entrevues, dès qu'on a commencé à parler avec Maude, je savais que c'était la personne parfaite pour le mandat parce que, non seulement elle est très enthousiaste, elle avait beaucoup de savoir et d'expérience
au niveau de l'accessibilité, au niveau de la recherche. Et puis de ton côté, Maude, comment tu as abordé cette recherche sur l'accessibilité? C'était quoi ton angle? C'est quoi ton Mmh. point de départ? C'est sûr que moi, j'arrive dans ce nouveau milieu avec, toute la théorie derrière de recherche, la saturation de données, les critères de scientificité puis tout ça. Puis là, j'arrive dans un milieu communautaire qui m'est étranger, puis je pense que ça a vraiment été de le jouer, de le vivre aussi, là, un peu une certaine innocence, d'apprendre vraiment de A à Z la quête, c'est quoi, c'est quoi sa mission, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi son histoire, puis concrètement, c'est quoi le type de projet qui est fait, puis de vraiment bien cerner c'est quoi le besoin du milieu, en fait. Donc, pas juste ce qui est pertinent pour la recherche, mais vraiment qu'est-ce qui est pertinent pour la quête, pour ses membres, pour les enjeux puis les problèmes là, systémiques qu'on vit en tant que personne étudiante en situation de handicap. Donc, ça a vraiment été d'apprendre, en fait, sur l'association. Puis votre collaboration, comment ça s'est passé, entre vous? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes encore, à travailler ensemble aujourd'hui? Hem, je dis ça comme ça là, mais moi et Maude, on se ressemble beaucoup. On travaille plus ou moins de la même façon et pour le projet de recherche qu'on a fait, on a vraiment pris le temps, mais on avait vraiment le plaisir à prendre le temps de discuter, de regarder tous les points, de monter la grille d'évaluation. Puis on est 2 personnes très curieuses, très, tu sais, on n'a pas peur de voir, OK, ça marche pas, on va prendre une autre direction, on va regarder ça différemment et à force de travailler comme ça, mais c'était comme un plaisir, là. On a pu, tu sais, monter une bonne grille d'évaluation, puis vraiment établir les étapes, du projet, puis tout ça, qui fonctionne, puis ça a super bien fonctionné Mmh entre nous. Justement, en fait, ma prochaine question, tu me mh. dévances un peu Maude, mais, c'était vous demander comment s'est passée votre collaboration. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné entre vous? Qu'est-ce qui a fait que, la chimie a opéré, là, si on peut dire ça comme ça? Je peux répondre. Vas-y, vas-y. Hem, je sais pas, moi et Maude, dans mon opinion, on se ressemble beaucoup. Notre façon de travailler, notre façon de penser, on aime ça, prendre le temps on a beaucoup jasé au début. Puis mais comme on est 2 personnes, très curieuses, on a passé beaucoup de temps à genre juste regarder chaque point, puis on n'était pas pressés pour, pour passer à l'étape suivante. Puis à ce niveau-là, c'était comme un partenariat parfait. Puis, donc c'est ça pour moi, ça s'est super bien passé. Mmh mh. Hem, Parce que, ouais. ça semble être, un peu une co-construction ou un travail vraiment de collaboration. Donc c'était pas, si je comprends bien, l'organisme a des attentes, donne un mandat à Maude puis dit: «Va faire cette recherche-là de ton côté». Donc vous avez vraiment Mmh travaillé de concert. C'est sûr qu'on avait besoin de quelqu'un de l'extérieur parce qu'on n'avait pas assez d'heures ou d'argent pour, faire ce projet seul. Mais je voulais être impliquée puis, tu sais, avec, le travail que je fais depuis quelques années maintenant, puis les observations que j'avais faites sur, le niveau d'accessibilité dans les établissements, j'avais une certaine opinion ou des observations que je voulais, tu sais, contribuer ou mh. en tout cas mettre dans le projet. Je sais pas pour toi, Maude? Absolument. Je pense que pour moi, j'ai l'impression que je suis arrivée même au niveau d'entretien comme avec je pense qu'il y a eu un grand respect mutuel. Puis, je suis arrivée à la KIEPS vraiment comme si je travaillais avec l'association, puis pas pour l'association. On a vraiment construit ce projet-là quand même à 2. Puis comme Félicie a dit, vu qu'on est 2 personnes assez curieuses, mais qui ont aussi des fortes opinions parfois, on va se dire, ça fait qu'on pouvait vraiment avoir des discussions assez poussées, puis même
un peu, je vais dire socio-constructiviste où est-ce que des fois on s'entend bien sur certaines choses ou pas, puis on en discute, puis on en parle, puis on pousse les réflexions. Donc ça nourrit le projet, puis ça nourrit la dynamique de travail, qu'on avait. Je pense que c'est important aussi que ça, comme je dis, que ça se fasse dans un grand respect des réflexions aussi, puis tout ça. Puis quand on n'avait pas nécessairement la réponse à quelque chose, ben Felicity a toujours un livre pour répondre. Dès qu'il y a une question, Felicity a un livre pour ça. Donc ça aussi, je pense que c'est bien parce que ça m'a permis, moi aussi, de revoir la façon dont je travaillais, ou est-ce que peut-être que je restais beaucoup dans le service des bibliothèques UQAM avec le procédure bibliographique qu'on nous apprend à l'université, mais Felicity a comme elle aussi toute sa banque littéraire, donc qui vient avec ça. Donc, en effet, beaucoup de co-construction et de collaboration. Puis ça m'amène à te demander, toi, Félicity, qu'est-ce que la perspective étudiante ou d'une étudiante, d'une diplômée qui arrive de l'UQAM a apporté avec dans ce projet-là? Donc, d'avoir une personne qui n'est pas nécessairement déjà de l'organisme, est-ce qu'il y a eu une contribution particulière ou un angle particulier qui est arrivé? Ben, juste le fait que tu travailles pas dans le milieu communautaire, puis aussi, tu sais, t'es encore une jeune étudiante avec, tu sais, toute l'énergie de la jeunesse. Je me sens vieille. OK, alors ça m'amène un peu à parler un peu des retombées, des changements, des suites, par rapport au parcours, particulièrement à ton parcours à toi, Maude, comme diplômée de l'UQAM. Donc, tu continues à travailler à la KEPS encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre? Puis en quoi ton travail est complémentaire à tes études actuelles, de doctorante? Oui, parce que là, présentement, je suis au doctorat, puis je pense pour moi, ça a vraiment été la piqûre du communautaire. Je pense que j'ai toujours eu un petit côté, militantiste, dans mon jeune temps secondaire, puis au cégep. Puis, de voir que, il pouvait y avoir des organisations structurées qui ont un impact, quant à la défense des droits des personnes, en situation de handicap. Dans mon cas, c'est comme ma communauté, tu sais, ça me concerne. Hem, Puis ça m'offrait une proximité avec les personnes étudiantes qu'on n'a pas nécessairement toujours dans le cadre de recherche. Donc de pouvoir apporter ce que, Félicité t'a qualifié comme étant un savoir théorique avec les savoirs expérientiels des personnes concernées, des organismes. Puis, je pense que c'est quelque chose que tu peux pas avoir si tu restes strictement dans ton cadre, académique, je vais dire un programme cheminement peut-être un petit peu standard. Puis je pense que de voir, notamment, gens qui travaillaient dans le contexte communautaire, de voir que c'était possible, en fait, conjuguer une carrière qu'on va qualifier d'être plus universitaire avec le communautaire, pour moi, c'était le meilleur des 2 mondes parce qu'on fait des projets, puis on a le contact direct avec la population qui en bénéficie, en fait, donc c'est merveilleux. Maude, toi comme diplômée et puis comme, doctorante actuelle, est-ce que ce mandat a influencé ton approche par rapport à ta posture de chercheur ou, par rapport à tes projets d'avenir? Est-ce qu'il y a quelque Mmh. chose là-dedans qui a eu comme, un déclic ou une influence sur, la suite de tes travaux ou ce que tu envisages, plus tard? Ben, je pense certains vont peut-être dire que je pense trop en praticienne en disant ça, mais c'est vraiment de débuter par c'est quoi les besoins du milieu, puis c'est quoi que le milieu veut. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être pertinentes au niveau scientifique, puis de se dire, ah ben ça peut être pertinent, mais il y a aussi la pertinence sociale en recherche, puis selon moi, c'est celle qui, surtout dans le contexte socio-économique actuel, est primordiale. Donc, de vraiment miser sur la pertinence sociale, sans délaisser pour autant la pertinence scientifique, mais vraiment de s'attarder à c'est quoi que le milieu veut. C'est quoi, tu sais, il y a un besoin, est-ce qu'il vient de la communauté concernée, puis est-ce que c'est ça qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle le veut? Puis c'est là qu'on a, la fameuse dynamique, le par, pour et avec, qui est pas négligeable, en fait. Et puis toi, Félicity, qui est dans le milieu puis qui est à la KEPS depuis un peu plus longtemps et tout ça, quelles avancées tu as observées en matière d'inclusion des étudiantes en situation de handicap, des étudiantes et des étudiants en situation d'handicap dans les cégeps et les universités? Je pense
Il y a plus de connaissances maintenant. Les gens sont plus au courant, en général, sur les enjeux d'accessibilité. Je pense que tout le monde connaît au moins une personne, en situation de handicap. Donc à ce niveau-là, c'est plus connu. On sent que les cégeps, les universités, ils veulent faire plus d'efforts pour être accessibles. C'est sûr qu'il reste encore un gros travail à faire à plein de niveaux. Hem Par exemple, dans les universités ou dans les cégeps, est-ce qu'il y a plus de bureaux, ou est-ce qu'il y a plus de puis même de façon technique, là, est-ce que vous observez qu'une personne en situation de handicap physique, par Mmh. exemple, est-ce que c'est plus facile de se déplacer dans l'université que ça l'était il y a 15 ans, par exemple? Ou de savoir où sont les services ou de Mmh. connaître, les possibilités. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé là, qui est en amélioration dans les établissements postsecondaires? Je dirais que oui. Par exemple, dans le projet qu'on a fait avec Maude, où on a évalué les sites internet, c'est vrai que comme une des choses qui que je tiens à cœur, puis je le redis encore aujourd'hui, c'est il devrait avoir une carte où, si Mmh. tu cherches une toilette adaptée, ben, ça devrait être sur la carte. Tu devrais pas être en train de tourner en rond dans le bâtisse. Puis je pense en lien peut-être aussi concrètement avec notre projet, parce que c'est une chose d'avoir un rapport puis des recommandations, mais là après on se regarde toutes dans la salle puis on se dit: «OK, mais là on fait quoi avec?» Tu sais, on a comme quelque chose puis ça brûle puis on sait pas trop comment le publier. Moi aussi qui étais à mes débuts, qui se disais: «Ben là dans ce contexte-ci, c'est pas tant les autres chercheurs puis les revues scientifiques que ça intéresse, c'est vraiment le milieu, c'est nos partenaires, c'est les membres, c'est, les grands acteurs et décideurs de ce monde». Il y a quand même une avancée. Donc, tu sais, évidemment, il y a pas un nouveau projet de loi, puis on n'est pas en train de révolutionner tout non plus. Mais le fait qu'au niveau ministériel, on propose, encore une fois humblement, un cadre, en matière de politique, pour l'accessibilité, notamment au niveau des cartes que Félicity, tu sais, tu mentionnes. Pour moi, c'est déjà un bel avancement, le fait qu'on le considère, tu sais, déjà que, hey, il faudrait que tout le monde ait une politique en lien avec l'accessibilité. On devrait tous avoir une carte sur notre site web, tu sais, tout comme je dis, c'est pas inscrit, dans la loi et règlement officiel, mais le fait qu'il y a un cadre qui est proposé, c'est déjà bien. Puis là, je vais revenir peut-être un peu à la contribution étudiante, dans le type d'organisation comme la KEPS. Votre collaboration a été tellement heureuse. Bon, effectivement, on voit bien la complicité, votre connaissance, le fait que Maude a été, embauchée et tout. Et puis, mais je voulais savoir, en fait, peut-être plus de ton côté, Félicity, si tu pouvais dire quelque chose, à d'autres organismes qui hésiteraient à accueillir une personne étudiante dans un mandat, ce serait quoi? Ben, fais-le. Moi, je trouve ça vraiment enrichissant de travailler avec, ben, différentes personnes, mais des jeunes en partie, ben, des étudiants. Hem, ben, pour plein de raisons. Juste, je trouve ils ont un autre point de vue sur le monde. Souvent, ils ont plus de motivation, d'énergie, toute cet, enthousiasme qu'on a quand on est aux études. C'est sûr que, tu sais, ça prend un certain temps, il faut bien encadrer la personne. Puis toi, Maude, comme personne étudiante qui avait fait un mandat, donc tu as accueilli à ton Mmh. tour, un étudiant de l'UQAM dans l'organisme. Comment tu as trouvé cette expérience-là? Mais là, moi, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse, là, comme on dit en bon québécois. Là, moi, c'est sûr que j'étais vraiment contente de savoir qu'on avait l'opportunité de travailler avec les services aux collectivités. Puis, ben, tu sais, de vivre un peu l'envers du décor. Je pense que je suis d'accord avec Félicity au niveau de l'énergie, puis de, encore une fois, penser autrement parce que, tu sais, on finit un peu, puis ça, c'est sensiblement à tous les emplois, y aller un petit peu avec le l'automatisation de nos processus, nos cadres, comment ça fonctionne, nos rencontres d'équipe à tous les lundis, puis tu sais, on est structuré dans notre pratique, puis le fait qu'il y a quelqu'un qui arrive puis qui propose autre chose, Mmh. tu sais, puis qui arrive avec des fois des solutions, des fois des questionnements qui nous permettent de faire un gros travail aussi d'autocritique sur comment nous on travaille, puis comment est-ce qu'on peut organiser ça. Je pense que c'était vraiment bien. Puis, je pense que c'est, comme Félicité a dit, de bien comme nous
communiquer les besoins mutuels. Puis une fois que ça, c'est fait, c'est un peu de laisser de l'espace à la personne étudiante aussi qui s'y connaît dans son domaine, puis de l'avoir vécu en tant que personne étudiante, de sais que ça fait du bien aussi. C'est un beau terrain de jeu, le communautaire, pour essayer des choses, puis travailler avec le monde, puis dans un milieu qui se fait peut-être, j'ai envie de dire, un peu moins sans jugement ou moins sans la pression des fois de te dire: «Ah, mettons, c'est mon premier stage, je suis notée», tandis que là, t'es pas notée, tu sais. Puis tu sais que tu as toujours le service aux collectivités ou tu sais, tu as toujours quelqu'un si jamais il y a quelque chose, si tu as des questions que tu peux écrire, puis il y a des formations sur le communautaire qui sont offertes avec ça. Donc c'est merveilleux pour démarrer, en fait, dans le milieu, dans ce que tu veux faire, là. Alors, merci Maude. Merci. Merci Félicity. Merci, Fanny. Votre histoire, c'est celle d'une rencontre entre deux mondes, celui de la recherche et celui du terrain. Puis quand ça clique, ça continue. Parce que parfois, c'est pas qu'un mandat, c'est un début. Merci encore à nos invités d'avoir partagé leur expérience. Merci aussi à vous, auditrices et auditeurs, de votre écoute. Pour d'autres récits comme celui-ci, rendez-vous sur baladoucam.ca. Je vous invite à suivre la série, à en parler autour de vous et à la partager sur vos plateformes. C'était Fanny Jolicoeur dans Ensuite, une production des services à la communauté diplômée et du service aux collectivités de l'UQAM. Un grand merci à toute l'équipe. À la réalisation, Denis Martel, au script et aux communications, Jennifer Ricou, et à Michael Charbonneau pour la musique originale. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Ensuite.